Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Windows 7. Pour ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à mettre des thèmes non officiels pour Windows 7. Donc c'est parti. Vous allez lancer votre navigateur internet et en dessous de la vidéo, dans la description, vous verrez un lien. Ça sera Universal Theme Patcher. Donc vous allez faire Free Download pour le télécharger. Vous allez sur le premier lien. S'il marche pas, vous allez sur le deuxième, et si ça marche pas le deuxième, vous allez sur le troisième. Si votre téléchargement ne démarre pas tout de suite, faut attendre bien sûr 5 secondes ou 10 secondes, vous cliquez ici. Donc voilà, le fichier s'est téléchargé, vous le mettez sur votre bureau. Au préalable, j'ai déjà téléchargé un thème. Donc ici, Universal Theme Patcher. Vous faites clic droit, extraire ici. Il se trouve ici. Voilà, hop, on le met de côté. Vous l'ouvrez. Et là, vous regardez si vous êtes en système d'exploitation 32 bits ou 64 bits. Pour savoir, vous faites le menu démarrer, vous allez sur ordinateur, clic droit, propriété, et vous regardez type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc voilà, donc moi je vais prendre le premier, et x86 c'est pour les systèmes d'exploitation 32 bits. Donc moi je prends le 64 bits, vous acceptez les contrôles de compte d'utilisateur, faites oui. Ensuite, vous prenez English, l'anglais, parce que sinon c'est du chinois, je pense pas que vous allez comprendre. Vous faites OK. Là, vous allez voir votre système d'exploitation, donc Windows 7 Home Premium Edition, 64 bits, Service Pack 1. Donc là, vous aurez 0 file has been patched et 3 files need to patch. Donc vous allez faire oui. Donc moi, il y a 3 files parce que moi je l'ai déjà fait. Vous faites oui, et là vous allez faire patch, patch, patch. Une fois que cela sera terminé, ils vont vous proposer de redémarrer votre ordinateur, vous allez accepter. Une fois que vous aurez terminé de redémarrer votre ordinateur, vous allez télécharger un thème pour Windows 7, donc vous allez sur Google et vous tapez thème Windows 7, par exemple thème futuriste pour Windows 7. Voilà, donc vous regardez un petit peu les sites, n'allez pas sur Softonic, enfin moi personnellement je vais pas sur Softonic parce que ils vont vous donner un downloader, donc ça j'aime pas en fait, personnellement j'aime pas. Donc là vous pouvez aller sur 0.net, donc là vous avez le thème des ordinateurs Alienware, pardon. Donc voilà, c'est des thèmes, la barre de tâches changera et tout. Donc moi j'ai déjà téléchargé un thème. Donc c'est le thème Luna XP pour Windows 7. Donc c'est un thème Windows XP. Donc vous faites extraire vers. Vous mettez sur le bureau et vous faites extraire vers machin. Il se trouve ici. Le point rare vous pouvez le déplacer dans la corbeille ou sur le côté. Hein. C'est pas le point rare qui va tout changer. Vous ouvrez le dossier et là vous voyez vous avez plusieurs trucs. Bon, normalement vous aurez juste le point thème et le dossier. Donc moi j'en ai deux, donc je sais pas pourquoi. Donc vous mettez ça de côté, voilà. Et vous allez ici, vous faites document. Donc moi personnellement je fais comme ça. J'appuie sur la petite icône ici et je tape Windows. Voilà. Ensuite vous allez un peu plus en bas. Vous faites ressources. Thème, et voilà, vous faites ça. Donc là moi vous faites glisser le point thème ici. Donc moi je vais faire glisser celui-là. Mince. Donc désolé, ça vous laisse pas, j'ai fait un double clic parce qu'il y est déjà. Donc bref, donc vous allez glisser les deux fichiers, donc il y a le dossier fichier et le fichier .thème. Vous le déplacez dans ce dossier. Ensuite vous irez dans menu démarrer, non pas de configuration, modifier le thème, et vous irez dans thème installé. Donc ça sera ici, thème installé, et là vous aurez votre thème. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait. Donc ça fait bien Windows XP sauf pour le menu démarrer. Et sinon les fenêtres et tout c'est exactement pareil, la couleur bleue, etc. Donc sur Google Chrome c'est pareil, c'est exactement pareil. Et donc voilà.
Donc ce tuto dure seulement 5 minutes et quand je vois qu'il y a des tutos qui durent 10 minutes, c'est pas la peine d'en faire un aussi long alors qu'il pourrait faire plus court et plus rapidement. Franchement ce tuto est très simple, y a rien de compliqué, il suffit juste de suivre le tuto et puis voilà. Donc si ce tuto vous aura plu, s'il vous aura aidé, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à faire d'autres tutos. Et puis je vous dis à la prochaine.